Itajaí, Brésil, le 7 novembre 2015. On est loin des habituels clichés véhiculés sur le pays. Le soleil peine à se montrer. Et sauf quelques surfeurs qui égaient le paysage, pas grand-chose de fun à l'horizon. Jusqu'à l'arrivée des premiers concurrents de la Transat Jacques Vabre, François Gabard, vainqueur du dernier Vendée Globe, et son compère Pascal Bidégory, duo victorieux dans la catégorie ultime, les multicoques géants. Et puis le mercredi 11 novembre, c'est au tour de la classe IMOCA de réchauffer l'ambiance. Vincent Rioux et Sébastien Coll sur PRB sont les premiers à couper la ligne d'arrivée au terme d'une navigation de 17 jours parfaitement maîtrisée face à une adversité des plus coriaces. Ouais, beau match parce qu'au final ils nous ont pas laissé beaucoup de répit derrière. Avant hier matin, je crois qu'il n'y a jamais eu plus de 35 000 d'écart entre le premier et le deuxième. Sur une course de 5 000, 500 000 comme ça, je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est assez engagé. Il y a eu un paquet de changements de leader. C'était vraiment une belle course, quoi. Voilà. On était venus pour ça, mais on a trouvé ce qu'on cherchait, la compète. Les tandems Lecléache-Tabarly sur Banque Populaire et Elias Dalin sur Keguiner le Semi-Espoir complètent le podium d'une transat où la bagarre a été très intense. Et ce, dès les premiers jours de course, alors que les tempêtes se succédaient, provoquant une multitude d'avaries et une cascade d'abandon au sein de la flotte IMOCA. Constat qui peut paraître préoccupant à 1 an du prochain Vendée Globe. C'est vrai clairement qu'il y a eu beaucoup d'abandons, mais je pense qu'il faut relativiser. Les bateaux étaient quand même très récents. C'était leur première course pour ceux qui ont abandonné, je dirais, les bateaux neufs. Donc attendons de voir un peu les retours de ce qui s'est passé. Les bateaux neufs qu'évoque Alain Gauthier sont ceux de dernière génération dotés de dérives courbes, les foils, qui n'ont pas fini de faire parler et de faire cogiter. Sur les 5 monocoques qui en sont équipés, seule Banque Populaire a rejoint le Brésil, mais en faisant quasiment jeu égal avec PRB tout au long de la transat. Pour Armel Lecléache, ce premier vrai test océanique est loin de tout remettre en cause, au contraire. On sait qu'on peut améliorer tout ça encore énormément jusqu'au Vendée Globe. Donc avec les foils, on sait qu'on a encore du travail. Pourquoi pas avoir encore des foils différents d'ici le départ l'année prochaine au Sable d'Olonne. Donc non, je pense que c'est la bonne voie. C'est sûr qu'il y a des moments où ça marche moins bien, des moments où ça marche très bien. Le bateau a été vraiment conçu pour le Vendée Globe. Donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ce parcours-là, sur les conditions qu'on va rencontrer notamment dans les mers du Sud, le parcours dans sa globalité. Et j'espère que les foils le feront la différence, c'est l'objectif. Vainqueur de la Transat à la barre de son PRB, sorti des chantiers en 2010, donc doté de dérives droites classiques, Vincent Rioux ne s'interdit pas dans un futur proche d'installer des foils, à condition que ce soit une franche évolution. Ce sera certainement pas la même chose que les autres. Voilà, c'est tout. C'est que copier un truc qui marche à moitié, ça me ressemble pas. Et les foils aujourd'hui, ça marche pas trop mal, mais ça marche quand même qu'à moitié. Donc voilà, maintenant soit on trouve une idée meilleure que celle trouvée par l'architecte unique de la classe ces dernières années, soit on ira chercher les solutions ailleurs, mais on va trouver des solutions pour aller plus vite, ça c'est sûr. Une chose est sûre, entre ceux qui ont des foils, ceux qui n'en ont pas et ceux qui s'interrogent, l'année 2016 avec le Vendée Globe en point de mire s'annonce passionnante. N'importe quel bateau est modifiable de manière assez profonde pour passer de foil à pas de foil ou l'inverse de pas de foil à foil. Parce que clairement, c'est des puits de dérive, hein, donc tout simplement, c'est juste de la strate. Revoir peut-être un peu des problèmes d'équilibre de voile, bien sûr, mais rien n'est insurmontable à 1 an du départ. Seulement voilà, tout cela a un coût et il est plutôt élevé. En attendant, les convoyages retour depuis le Brésil et un peu plus tard en décembre la Transat Saint-Barth-Port-la-Forêt vont déjà permettre à certains concurrents qui ne le sont pas encore de se qualifier pour le Vendée Globe.